Bonjour et bienvenue sur J'améliore mes maths. Dans cette vidéo, nous allons corriger cet exercice. C'est un contenu qui est principalement destiné aux élèves en troisième ainsi qu'aux candidats au CRPE. Alors, nous avons un triangle DEF qui n'est pas tracé en mesure réelle. On dispose de la mesure du côté DE, 12 cm. Nous avons aussi la mesure de l'angle DFE et il nous est demandé de calculer DF. Donc on nous demande en gros de trouver la mesure du côté DF. Très bien. On voit bien que nous avons un triangle rectangle. Bon, je sais que quand on parle de triangle rectangle, il est normal de penser au théorème de Pythagore. Donc là, par exemple, je peux penser à écrire l'égalité du Pythagore qui va me donner DE au carré plus EF au carré est égal à DF au carré. Je répète, DE au carré plus EF au carré égale à DF au carré, sauf que, bon, vous pouvez l'écrire, vous allez vous rendre compte que nous avons que DE. Il y a deux côtés dont on ne connaît pas la mesure et du coup, on ne peut pas aboutir, on ne va pas trouver DF. L'égalité, elle est juste, sauf que je vais me retrouver avec deux inconnus. Du coup, là, il faudrait faire attention au fait qu'on nous donne la mesure d'un angle. Et du coup, il faudrait penser aux relations trigonométriques. Très bien. Par contre, laquelle il faut choisir. Donc là, j'ai l'angle F qui mesure 75. Je dispose de la mesure de DE, mais je n'ai pas DF, ou plutôt je veux trouver DF, voilà. Donc en gros, je vois que je vais travailler avec cet angle, et ce côté dont je connais la mesure est le côté que je cherche. Donc quelle est la relation trigonométrique qui met les trois en relation? Donc très bien, voilà, ça c'est déjà une bonne question. Donc vous êtes d'accord que DF, c'est l'hypoténuse dans ce triangle rectangle. Voilà, le triangle rectangle en E, DF, c'est l'hypoténuse. Voilà, c'est celui qui est en face de l'angle droit. Et là, le côté DE, que représente-t-il par rapport à l'angle F? Eh bien, c'est son côté opposé. Donc, je vais travailler avec le côté opposé et l'hypoténuse, donc c'est sinus. Sinus de quel angle? Sinus de, donc on a sinus de quoi? De l'angle DFE qui est égal à le côté opposé DE divisé par l'hypoténuse DF. Voilà notre point de départ qui est le plus important. Et puis, je vais avoir sinus 2, et là, il suffit de remplacer DFE par sa mesure. 75 degrés, qui est égal à, je remplace DE par 12, le tout divisé par DF qui est notre inconnu. C'est ce qu'on cherche. Très bien. Donc là, il faudrait penser à la chose suivante. Quand vous avez un certain A qui est égal à B sur C, on sait très bien que dans cette situation, A fois C est égal à B. D'accord? Du coup, moi, comme je veux trouver DF, donc, je vais écrire sinus 75 degrés, et ça, c'est un nombre que la calculatrice va me donner. Sinus d'un angle, c'est un nombre. Donc, sinus 75 fois la longueur DF égale à 12. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, mon inconnu que je cherche, c'est DF.
Ici, nous sommes dans une situation qui ressemble à ça. Quand j'ai 3 fois l'inconnu x est égal à 15, eh bien x égale à 15 sur 3. On divise 15 par le nombre multiplié par x qui est 3. Donc voilà là, lui c'est un nombre que je vais trouver. Il suffit de le saisir à la calculatrice. Donc j'ai un nombre connu multiplié par l'inconnu df qui me donne 12. Et du coup, df est égal à 12 que divise sinus de 75. Voilà. Maintenant, on va sortir la calculatrice pour effectuer ce calcul. Et je vous conseille de saisir tout ce quotient-là sur la calculatrice. Parce que si vous tapez sinus 75 et que vous allez retenir une valeur approchée, et après vous allez faire 12 divisé par une valeur approchée, par la valeur approchée de sinus 75, donc ça va faire que on va un peu s'éloigner du vrai résultat. Du coup là, il vaut mieux saisir tout ça. Bon, moi je l'ai déjà fait. J'ai 12 divisé par sinus 75 qui me donne du 12,42 et des 3, donc 4, 2, 3, 3, 1, etc. Donc nous, on va arrondir au dixième et nous allons nous arrêter à 12,4 cm. Donc voilà, la mesure de df est égale à 12,4 cm au dixième près. Notre corrigé est fini. Je vous invite à rentrer sur les liens que je mets dans la description de cette vidéo pour avancer sur d'autres parties de votre programme. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt.